Jésus, nous avons le pouvoir sur toute la force de l'ennemi. Mais lorsque David est venu, il a dit à Goliath, bien que tu intimides, mais je sais une chose, c'est Dieu qui m'avait gardé au désert, alors que j'étais en train de paître le troupeau de mon père. C'est Dieu-là me gardera aussi devant toi. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, voici ce que tu dois dire. Je vois beaucoup de personnes qui étaient stériles. On a prié pour elles. Elle a pu enfanter. Et passé un délai, après un délai, le deuxième enfant n'arrive pas. Et la personne commence à désespérer, à pleurer. Non. Faire face. Fais face. Tu dois plutôt dire, c'est Dieu qui m'avait donné le premier enfant, est capable de me donner le deuxième. Alléluia. Amen. La même manière que David avait dit, si ce Dieu m'avait gardé autrefois, et ce Dieu-là n'a pas changé, il est le même, hier, aujourd'hui, et éternellement. Et qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, face de toi qui ne puisse pas me garder? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'emmène pas tes échecs du passé devant une situation qui t'arrive dans le présent. Mais plutôt, dis plutôt, pense plutôt à ce que Dieu avait dit te concernant. Qu'est-ce que Dieu avait fait à ton propos? Et David a identifié que la chose qui nous effraie, ce n'est pas réellement l'armée de Philistins. C'est plutôt toi, Goliath. Alléluia. Amen. Et ce qui t'effraie, ce n'est pas tout ce que tu vois, mais c'est le diable. Et c'est de faire face. Nous devons faire face au diable. Comme nous l'avons identifié, alors nous devons faire face à lui. Mais pour faire face, mais pour que tu puisses faire face à lui, il faut que tu puisses être enraciné dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est comme une arme avec laquelle tu vas vaincre tes ennemis. Et pourquoi as-tu peur? Si tu comprends que dans mes mains, j'ai le bâton. En moi, j'ai le pouvoir. En moi, j'ai l'autorité. Bien-aimé, qu'est-ce qui va encore t'effrayer? Pourquoi tu changes ton langage? Pourquoi tu parles le langage de problème? Tu dois plutôt avoir un langage de victoire. Toute personne qui n'arrivera pas à identifier sa peur, elle ne pourra pas entrer dans sa destinée. Les 10 espions et le peuple d'Israël ne pouvaient pas identifier. Et la Bible dit, tous, personne n'est rentré à Canaan. Seul Caleb et Josué, ils sont entrés. Parce qu'ils avaient identifié leur peur. Et ils avaient fait face à cela. Aujourd'hui, la personne qui arrivera à identifier sa peur pendant la prière que nous allons faire face, je veux t'assurer une chose. La peur, les intimidations du diable vont tomber. Tous ceux que nous avons retardés vont tomber. Ils vont le laisser et nous allons entrer en Canaan. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième point, le deuxième point, pardon, je vais parler. Parce que nous allons prier. Les bien-aimés qui étaient là dans la semaine, ils savent combien nous avons prié. Nous allons prier plus que cela. Vous savez, avant que je vienne ici, je vis une vision claire. Je vis un grand arbre. Il y avait des fruits mûrs.
était là vraiment. Vraiment mûr. Et les peuples de Dieu voulaient cueillir ces fruits. Et à chaque fois qu'on sautait pour prendre ces fruits, ils arrivaient à peine plus près, mais ils n'arrivaient pas à l'attraper et ils descendaient. Et d'autres personnes à côté étaient juste assises, ne faisaient même pas un effort pour pouvoir sauter comme les autres afin d'attraper ce fruit. Alléluia. Amen. C'est ça qui symbolise notre vie. Dieu a tout mis à notre portée. Il y a une bénédiction pour nous dans ce lieu. Mais deux fois, nous ne montons pas pour pouvoir l'attraper. Ceux qui montent, ils n'arrivent pas, ils ne montent pas vraiment. Voilà pourquoi aujourd'hui tu dois être comme Caleb. Je te dirais, montons. Alléluia. Amen. Je te dirais, montons. Alléluia. Amen. Le deuxième point, je veux dire ce quoi? Bien-aimé, pour pouvoir cueillir, pour briser les barrières, nous devons faire taire tous les bruits. Nous devons faire toutes les voix. Toutes les voix. Pardon, toutes les voix. Merci. Alléluia. Amen. La Bible dit, alors qu'ils disent, donnez le rapport. Israël s'est découragé. Ils étaient découragés. Ils avaient peur. La chose qui était venue, ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Il y avait de bruit dans le camp d'Israël. Pourquoi tu nous amènes ici? Là où il y a des géants. Ce pays est entouré du mirail. Nous n'arriverons pas à y entrer. Israël a commencé à murmurer. La même manière que j'avais murmuré au désert, la Bible dit, murmure a tué le peuple de Dieu. Et Caleb, lorsqu'il a remarqué cela, la Bible dit, il les a fait taire, que vos voix ne soient plus entendues. Pourquoi? Parce que le voix des 10 ont été entendues et avaient découragé le peuple. Cela avait emmené le peuple dans le désespoir. Et Caleb a dit, le voix doivent se taire. Ce matin, je dis église, si nous voulons monter pour prendre la bénédiction, entrer dans la destinée, nous devons, il faut que le voix se taise. Vous savez, les cris intérieurs des hommes crient plus que ce que nous disons à l'extérieur. Qu'est-ce qui crie en toi? Qu'est-ce qui crie en toi? Le découragement, le doute, la peur. Qu'est-ce qui crie en toi? Tu dois faire taire tous ces bruits. Vous savez aujourd'hui, plusieurs personnes n'arrivent pas à entrer dans leur destinée, d'entrer en possession de leur bénédiction, parce que la parole qu'ils prononcent est contraire à ce que la Bible dit à notre propos. Le peuple de Dieu dit, depuis que je commençais à s'aimer, je ne récolte pas. Ça, c'est un bruit en nous. Cela doit se taire. Le peuple de Dieu dit, depuis que je suis malade, je ne reçois pas la guérison. À son intérieur, c'est un bruit que nous devons faire taire. Le peuple de Dieu dit, depuis que l'homme de Dieu avait dit que je vais avoir des enfants, je n'y arrive pas. Bien aimé, c'est un bruit. Ça, c'est un bruit. Il faut te faire taire. Et nous devons faire taire. Parce que si ce bruit-là demeure, cela nous empêchera d'entrer dans notre destinée, de voir la main de Dieu.
Alléluia. Amen. Paul dit, je ne combats pas comme battant l'air, comme battant l'air, mais je cherche un cible pour que je puisse frapper à cette cible afin que je sois vainqueur. Aujourd'hui aussi, nous ne frappons pas n'importe comment. J'ai frappé à gauche, j'ai frappé à droite. Je n'ai reçu aucune réponse. Or que mon cible, c'était la prière. Et que dans cette prière, qu'aucun démon que l'ennemi n'entre pas. Je protège mes affaires. Je protège ma famille. Je protège ma vie. Je protège mon église. Rien ne pourra me faire du mal. Au lieu de dire où est Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Non. C'est pas les terres comme murmurer. Ce n'est pas le temps de murmurer. Ce n'est pas le temps de dire n'importe quoi. Mais le temps que l'Église, nous devons entrer dans la prière qui va être notre cible. C'est là que nous allons vaincre. Si aujourd'hui, nous entrons dans la prière, nous allons monter, nous allons marcher sur la maladie, nous allons monter, nous allons marcher sur la pauvreté, nous allons monter, nous allons marcher sur toute possession démoniaque, parce que nous montons par la prière. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui peut prier maintenant? Y a-t-il une personne qui peut prier maintenant? Une personne qui a compris que le problème